Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Provence Azur dans l'invité du jour. Il y a un peu plus de 6 mois, Julien Rochat écrit seul le premier numéro de ce magazine Bien-être. Objectif, aider les gens à mieux manger tout en faisant prendre conscience de l'impact de nos modes de consommation sur nos corps et sur nos vies. Il milite activement pour une nourriture bio, locale et la moins transformée possible. Il est avec nous sur ce plateau pour nous raconter justement l'aventure de ce magazine que vous pouvez trouver sur abonnement. Bonjour Julien Rochat. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, c'est très gentil. Écoutez, c'est avec plaisir. Ce magazine, il tombe à pic parce qu'on est à l'été, on a envie de manger sainement, de se faire du bien. Et donc, dans ce magazine, on trouve beaucoup de conseils pour finalement être bien, c'est ça, dans son corps un petit peu? Tout à fait. C'est un magazine sur l'alimentation équilibrée, l'alimentation santé. C'est parti d'un constat en fait qu'on connaissait finalement assez mal ce qu'on mangeait. On nous vend des aliments qui sont très bien présentés, très emballés, très bien marketés. Mais finalement, on ne sait pas vraiment ce que les industriels mettent dedans, par exemple. Et on a besoin d'avoir un peu plus de précision là-dessus. Et je pense que c'est important. Alors, c'est important en tant que consommateur. Moi, ça m'intéresse tout particulièrement. Et puis, comme j'ai travaillé dans le monde de la santé, je me suis rendu compte qu'il y avait de vraies lacunes sur les connaissances de ce que nous mangions. Donc, j'ai eu envie de créer ce magazine comme un outil, en fait, pour les gens. Oui, parce que vous n'êtes pas du milieu de l'édition à la base ou du journalisme. Vous avez travaillé au CHU de Saint-Étienne. Plutôt comme chercheur, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, mon travail était de créer de la synergie en fait, entre chirurgiens, médecins, chercheurs et également industriels du dispositif médical, donc des gens qui fabriquent des dispositifs opératoires. Et le but était de créer de l'innovation. Et donc, je réalisais dans ce cadre-là une veille scientifique à destination du public de l'hôpital. Et j'ai eu envie de faire la même chose pour le grand public, de mettre une veille scientifique sur le sujet de l'alimentation pour le grand public. Vous êtes un passionné d'alimentation et puis vous avez envie que les gens se sentent bien, soient bien dans leur corps, soient en forme aussi, peut-être? Complètement, c'est important. Quand on voit les conséquences de notre alimentation sur la santé, on se rend compte que c'est notre première médecine, comme disait, je crois que c'était Hippocrate. Et c'est important, vraiment, ce qu'on mange, ça crée les personnes que l'on devient. Donc, si on mange mal, on est mal, et inversement. Donc, l'idée de ce magazine, c'était de donner des conseils nutritionnels, de donner aussi des recettes oui, il y a beaucoup de recettes de cuisine qu'on peut trouver. Tout à fait. Et puis aussi de faire beaucoup de décryptage d'étiquettes pour essayer d'expliquer aux gens ce qui se passe dans leurs aliments. Et puis aussi de faire des analyses et de donner à voir les coulisses du monde de l'industrie. Parce que souvent, il y a des choses qu'on ne connaît pas, des pratiques que l'on ne connaît pas. Là, dans le numéro d'été, vous parlez des glaces, notamment, par exemple, une marque bien connue, qui est beaucoup consommée, qui contient en fait énormément de sucre. Notamment, pas que. Ouais, c'est le problème de ces glaces, vous avez raison, c'est le sucre, complètement. Le sucre, c'est addictif, ça fait grossir, ça présente tout un tas de soucis pour la santé, mais c'est aussi tous les additifs qui sont cachés et qu'ils mettent dedans pour économiser sur la matière première. Ils utilisent des produits qui ne sont pas chers, qui se conservent bien, mais qui sont désastreux pour la santé et qui provoquent des cancers, tout un tas de... Alors c'est un peu glauque comme sujet, mais il faut le savoir. C'est important, c'est bien de le savoir. Ouais. Et donc oui, les sucres représentent parfois 30% du produit. Donc là, on voit, c'est des analyses très poussées que vous faites, avec des éléments scientifiques. C'est très fouillé, votre travail. J'ai vraiment envie d'être la tête chercheuse scientifique pour le grand public et puis de leur permettre d'avoir accès aux toutes dernières recherches scientifiques, toutes les connaissances médicales sur le sujet de l'alimentation, pour permettre à tout le monde de faire les bons choix. Et quand on est au magasin, et puis de se nourrir bien pour être bien dans son corps, tout simplement, quoi. Et c'est un travail que vous réalisez tout seul, donc c'est un énorme boulot. Donc là, vous avez vraiment changé de vie il y a quelques mois pour vous consacrer à la réalisation de ce magazine. C'est un beau challenge. C'est un beau challenge, ouais, c'est vrai. Ça fait quelques sueurs froides quand même, faut l'avouer, quelques nuits blanches aussi. Et c'est vrai que je suis tout seul à faire ça, donc moi je suis passionné, j'ai une grande passion pour ces sujets de l'alimentation. Oui. Et puis j'ai envie de communiquer cette passion-là aussi auprès du plus grand nombre.
Donc c'est un vrai plaisir, mais c'est pas toujours facile. Et puis quand on est tout seul, on sait pas tout faire, donc il faut que j'apprenne en parallèle la mise en page, à faire de la mise en page, à faire ce genre de choses. Il y a des photos magnifiques, on l'a vu, en tout cas sur les recettes, ça donne envie de les manger ces produits. J'essaye de faire un magazine qui soit beau aussi, qui soit plaisant à lire, et voilà, qui soit agréable, qui soit rythmé. Donc je fais attention à ce que les gens prennent du plaisir aussi à lire ça. Et voilà, qu'ils aient après envie de passer à l'acte, de cuisiner mieux. À qui il s'adresse justement le magazine? Pas forcément qu'aux gens qui se soucient de bien manger, justement. On va dire, je pense que ce magazine s'adresse à tous les gourmands et toutes les gourmandes qui ont envie de prendre soin de leur corps, voilà, et puis de prendre soin de leur santé. Et puis vous dites, c'est un magazine, on n'a pas besoin d'être un as du fourneau pour justement pouvoir réaliser les recettes qui sont proposées. C'est assez didactique, vous nous prenez par la main pour qu'on puisse les réaliser assez simplement. Oui, parce que la première remarque que j'entends quand je parle de nourriture équilibrée, c'est j'ai pas le temps, ou c'est compliqué, c'est difficile, je connais pas les ingrédients. Donc j'essaye de prendre en compte ça et de faire vraiment des recettes qui soient faciles et qui soient rapides à faire et voilà, qu'il n'y ait pas forcément des tonnes d'ingrédients compliqués ou bizarres achetés dans des épiceries. Voilà, donc c'est quelque chose que je veux simple et que je veux convivial surtout. Et voilà, convivial et justement pas culpabilisant, ça vous le dites aussi. L'idée c'est pas de dire à tout le monde devenez vegan demain, quoi. Non, c'est on se fait plaisir aussi, c'est important. Eh ben carrément. La nourriture, la bouffe dans son ensemble, c'est la convivialité, c'est le plaisir de la table, c'est du partage, donc il faut que ça reste un plaisir. Et il ne faut surtout pas que ça devienne culpabilisant ou que ça devienne trop analytique, statistique. Enfin, si on commence à peser ce qu'on mange et tout, on n'a plus du tout de spontanéité, c'est dommage. La nourriture, c'est avant tout du plaisir. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça l'essentiel de l'alimentation positive, parce que je voulais que ce soit positif, que ce soit chaleureux, et que ce soit un vrai plaisir, voilà, que je partage avec les gens. Avec là, j'ai le numéro spécial Saint-Valentin, avec aussi des petits clins d'œil. Là, on voit évidemment les fruits et légumes de saison qu'on peut trouver, donc pour nous inciter à consommer des choses qui poussent au bon moment, au moment. Dans chaque numéro, effectivement, je mets un petit poster à détacher, à afficher sur son frigo pour voir les fruits et légumes du mois, et ça permet de savoir un peu ce qu'on peut acheter facilement, et puis en plus, j'espère que c'est joli et que ça plaît, donc ça permet aussi un petit peu de décorer la cuisine. En tout cas, ça plaît beaucoup. C'est coloré. Il y a aussi des chapitres pour les enfants, ce que mangent les enfants. Vous avez dédié un numéro aussi. Alors, effectivement, comme c'est un magazine mensuel, donc il y a 12 numéros par an, ça me permet d'avoir tout un tas de thématiques, et puis soit en fonction des actualités de l'année, comme la Saint-Valentin, mais aussi sur certains sujets. Donc effectivement, j'ai fait l'alimentation des enfants, ou le lait. En septembre, il y aura un numéro spécial sur le pain. Enfin voilà, ça me permet d'explorer tous ces sujets-là. Et puis souvent, en fait, les gens me demandent aussi d'aborder pour eux certains sujets. Ils me posent des questions sur certains aliments, par exemple. Et puis, le magazine, c'est l'occasion de leur répondre et de leur donner les clés, en fait, pour tout savoir sur la nourriture. Et justement, pour vous renseigner, pour trouver toutes les sources d'informations, donc il y a ce travail de veille que vous faites, j'imagine, quotidiennement. Comment ça se passe? Vous pouvez passer des coups de téléphone à des contacts de chercheurs scientifiques. J'imagine c'est un gros boulot aussi de recherche. Alors, j'ai de la chance, comme j'ai travaillé dans ce milieu-là, d'avoir déjà un petit réseau. Un carnet d'adresses, oui. Voilà. Et après, il faut savoir que les études scientifiques, elles sont toutes publiées sur des revues savantes qui sont publiques. Donc c'est très facile d'y accéder grâce à Internet, c'est un outil fabuleux. Après, on n'a pas forcément les clés ou les codes pour les décrypter et pour comprendre ce qui se dit. Et bon, déjà, elles sont en anglais, donc les gens qui ne parlent pas anglais n'y ont pas accès du coup. Mais voilà, il y a tout ce travail que vous faites pour nous, un peu de digestion finalement de toutes ces infos. Oui, parce que les études publiées, c'est quand même assez brut. C'est souvent des données brutes d'ailleurs. Et voilà, c'est pas toujours facile de comprendre ce qu'il faut analyser de ce qui est dit. Donc c'est ce que j'essaie de faire en fait pour vraiment vulgariser ça, vulgariser la recherche et les dernières avancées médicales sur le sujet de la nourriture. On a vu là justement une image sur le danger des chips classiques, avec certaines marques qui vont mettre beaucoup d'amidon. C'est ça qui va finalement provoquer des petits soucis? C'est l'astuce principale des industriels. C'est pour faire baisser les coûts,
Ils utilisent des ingrédients de moindre qualité, donc qui ont très peu de texture ou moins de goût, et donc ils vont combler ça en fait avec des petites astuces d'industriels, avec des produits qui coûtent rien, comme l'amidon. L'amidon, c'est souvent utilisé aussi, alors dans les chips, ça c'est vrai, mais aussi dans les yaourts allégés, par exemple. Comme ils utilisent très peu de graisse, en fait, c'est plus du tout onctueux, donc ils vont rajouter de l'amidon pour faire croire au fait que c'est onctueux. Le problème, c'est que l'amidon, ça passe tout de suite dans le sang, ça crée un pic de glycémie et ça équivaut en fait à manger du sucre. Donc c'est des produits qui font grossir. Il y a des conseils. On se retrouve avec des choses ambivalentes, c'est que les produits allégés, en fait, avec les produits qu'ils mettent dedans, ils font grossir. Donc on se marche sur la tête. C'est assez fou, quoi. Oui. Donc comment on le trouve, ce magazine? Alors il est sur abonnement, c'est facile de s'abonner, comment ça marche? Alors c'est un magazine qui est accessible uniquement sur abonnement. Voilà, il n'est pas disponible en bureau de tabac par exemple. Il est disponible que sur abonnement, sur Internet. Donc j'ai créé un site Internet qui s'appelle alimentationpositive.fr et sur lequel en fait on peut s'abonner. Donc il y a 2 formules d'abonnement, soit on s'abonne mois par mois, soit on s'abonne à l'année. D'accord, voilà. Oui. Et puis ça arrive directement chez soi, où qu'on soit, en France ou même dans le monde? Ouais, j'ai quelques lecteurs au Luxembourg, en Suisse, voilà, ça commence à disséminer, donc j'en suis très heureux. Et puis j'ai fait une offre aussi de découverte en fait qui permet de tester le magazine en recevant un numéro pour 2 €, donc ça permet voilà, à petit prix de se donner une idée et puis de voir si on a envie de continuer ou pas. Vous avez déjà environ 700 abonnés pour être voilà, à peu près à l'équilibre, il vous en faudrait un petit peu plus, c'est toujours mieux. Mais en tout cas, c'est un beau pari parce que voilà, ça fait quelques mois que le numéro est lancé. Je suis content parce que ça plaît beaucoup et il y a beaucoup de bouche à oreille et les gens, quand ils le reçoivent, ils en sont heureux. Donc il y en a pas mal qui m'écrivent, donc déjà ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir qu'ils prennent du temps pour me le dire. Et puis il y en a beaucoup qui offrent ça aussi en cadeau, à leurs proches. Donc ça c'est génial parce que pour moi c'est le meilleur signe qu'ils ont vraiment apprécié, quoi. S'ils ont envie de le faire partager auprès de leurs proches. C'est un bon signe pour moi. Voilà. Merci Julien, en tout cas, voilà, c'est déjà la fin de ce rendez-vous. Donc l'essentiel de l'alimentation positive que vous pouvez trouver voilà, sur abonnement. Il y a la page Facebook aussi où on peut suivre, on sait quand il y a les prochaines sorties. Là, le numéro du mois d'août va sortir dans quelques heures. Et puis on peut trouver voilà, aussi des conseils pour le sport. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Toujours très fouillé. Donc merci d'avoir été avec nous pour nous présenter le magazine. Merci beaucoup à vous, merci Camille. À très bientôt sur Provence Azur. Très belle fin de journée.